Bonjour à tous. Alors tout d'abord, je vous souhaite une très bonne année. J'espère qu'elle vous apportera plein de bonheur, plein de bonnes choses et en tout cas, moi, je vais essayer de vous envoyer un maximum de bonnes ondes. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un sujet qui est super important, je trouve. C'est où et comment trouver l'inspiration pour nos petites figurines. Alors effectivement, je trouve que c'est un sujet qui est hyper important parce que ça nous arrive à tous d'être en panne totale d'inspiration, de ne pas avoir du tout d'idées, d'avoir adoré une figurine sur l'étagère du magasin, de l'avoir achetée un petit peu de manière compulsive et une fois qu'on l'a dégrappée, montée et sous-couchée, on est là avec ses pinceaux, ses peintures et voilà, on ne sait pas vraiment où aller. Donc c'est un peu embêtant et vous inquiétez pas, j'ai plein de petits trucs et astuces qui vont vous permettre de pallier à ce petit souci et de trouver en tout temps l'inspiration pour toutes vos figurines. La première astuce, elle va être assez simple et c'est somme toute assez logique, surtout si vous êtes comme moi, que vous êtes passionné par l'univers de Warhammer et que vous peignez essentiellement du Warhammer, il va y avoir évidemment tous les Battle Tomes, tous les codex et les livres de règles qui vont avec nos petites figurines qui nous permettent de jouer. Là-dedans, vous y trouverez des tonnes d'images, des tonnes d'histoires qui vont pouvoir vous aider à vous imaginer un petit peu le monde qui entoure nos figurines et qui vont vous donner pas mal d'idées pour la peinture. Après, c'est vrai que tout le monde ne joue pas, donc tout le monde n'a pas forcément ni les Battle Tomes ni les livres de règles, et dans quel cas, on peut aussi se pencher vers toute la bibliothèque de la Black Library de chez Games Workshop, là encore une fois, où vous avez une multitude d'écrits, de récits, de nouvelles, de romans, sur tous les thèmes qu'ils peuvent imaginer. Il y en a aussi bien pour AOS que pour 40K et vous allez vraiment dans toutes les directions. Et franchement, c'est des mines d'or. Alors après, on est d'accord que ce soit les Battle Tomes, les livres de règles ou encore leurs romans, ils sont pas tous donnés. Tout le monde n'a pas ni le budget de les acheter, ni l'envie de les lire d'ailleurs. Pour rester un petit peu dans le livre papier, il y a énormément d'ouvrages qui vont vous permettre de voir de jolies choses et de vous dire tiens, ça, je le ferai bien sur ma figurine. Tous les livres qui concernent les animaux par exemple. Donc vous voyez celui-ci par exemple, un livre d'aquariophilie, vous avez quand même pas mal de belles images à l'intérieur. De très belles couleurs, de très beaux motifs, et ça permet effectivement de, des fois, rien qu'en le feuilletant, dit tiens, cette couleur-ci avec celle-là, j'y avais pas pensé, et c'est pas mal. Là même avec celui-ci, effectivement, où encore une fois, on a de très belles couleurs, et rien qu'en les feuilletant vite fait, on peut trouver des idées et l'inspiration pour une figurine sur laquelle on est en panne. Après, il y a également tous les livres de décoration intérieure. On va y trouver essentiellement, encore une fois, des associations de couleurs, mais parfois des images aussi qui, avec leurs motifs, avec leurs textures, vont trouver écho dans notre esprit et vont nous donner des idées. Donc après, vous avez aussi celui-ci que vous avez déjà pu apercevoir dans mon diorama de Noël. C'est un de ceux dont je me sers le plus. Alors, je ne fais pas de peinture de personnages historiques, mais si c'est votre cas, sachez que ça peut vraiment être un bon investissement, puisque vous avez à l'intérieur, à toutes les époques, tous les costumes pour hommes, pour femmes, représentatifs de l'époque en question. Et franchement, il est hyper intéressant. C'est vrai que souvent, la peinture de figurines historiques, vous allez plutôt faire de l'uniforme des figurines de guerre, encore une fois, et c'est ce qui lui manque. Il n'y a pas d'uniforme, mais par contre, vous allez trouver dedans, là encore, des associations de couleurs, des thèmes, et puis la manière dont les personnages sont dessinés laisse un petit peu aller à la rêverie, et donc c'est vrai qu'il est très très sympa pour trouver l'inspiration également. Après, dans n'importe quel livre dans lequel vous avez des photos, même des dessins, j'ai énormément de livres qu'on a achetés pour notre fille pour lui apprendre à dessiner, où c'est des fées, des elfes, des mangas. Il n'y a vraiment pas de limite au sujet qui peut vous apporter de l'imagination. Nous, c'est vrai qu'à la maison, on est très attachés à la version papier de tous les livres, mais maintenant, dans le monde dans lequel on vit, avec cette grande toile qu'est Internet, c'est effectivement peut-être un peu plus facile de trouver toutes ces idées, ces inspirations sur Internet. Donc là, moi, je ne saurais trop vous conseiller de vous créer une banque d'images. C'est hyper important. Donc comme ça, vous avez le choix en fait. Si vous êtes en train de rêvasser sur le canapé, vous pouvez ou prendre un bon bouquin pour trouver des belles images, ou aller pianoter sur votre ordinateur et trouver une image qui vous plaît et qui va juste faire tilt dans votre tête. Donc vous voyez sur le côté, je vous montre un petit peu la mienne. Alors c'est simple, quand je suis un petit peu en panne d'idées, je prends mon ordi, je vais sur mon moteur de recherche, je tape un mot au hasard, arbre, papillon, légumes, jaune.
Et toutes les images qui me plaisent sur le thème que j'ai cherché, je me les mets de côté pour plus tard. Et très souvent, quand ça m'arrive, généralement ça me débloque et je trouve ce qui me manquait pour entamer ou continuer ma figurine. Et c'est vraiment un super outil à avoir sous le coude, à se garder dans un petit coin, que ce soit dans un petit coin de sa tête ou un petit coin de son PC. Et franchement, ça aide vraiment pas mal. Autre petite astuce toute bête qui aide souvent à débloquer un esprit en panne d'idées, c'est une petite balade dans la nature. Évidemment, je ne vous parle pas d'aller gravir l'Everest, mais un simple petit tour au parc du coin ou tout simplement dans la forêt, non seulement ça aère l'esprit, et en plus ça nous permet de voir des choses auxquelles on n'aurait pas pensé. Tiens, une plante un petit peu bizarre qui pousse par-ci par-là, un champignon avec de drôles de couleurs ou une drôle de forme. Ah, la forme de l'arbre, ah, elle est super intéressante, celle-là je vais m'en servir dans un diorama. Ça donne énormément d'idées et en plus ça fait du bien. Autre petite astuce, écouter de la musique. Là, on va quand même parler essentiellement de musique instrumentale, donc sans parole. Alors effectivement, ce genre de musique, ça aide un petit peu à papillonner, à partir un petit peu dans tous les sens. On pense à un truc, et puis hop, on bifurque sur un autre, et puis on va sur un troisième. C'est une mine d'or pour les idées, en fait. Parce qu'on se laisse au final aller, et c'est là que les meilleures idées arrivent généralement. Évidemment, on va avoir la musique classique. Nous, c'est vrai qu'on affectionne particulièrement le violon, le violoncelle, mais pas forcément classique, Vivaldi, non, même un petit peu plus rythmé, c'est sympa, ça donne la pêche et ça favorise tout autant l'imagination. Après, si vous voulez des choses qui remuent un petit peu plus, on va avoir les musiques country, les musiques irlandaises, ça donne la patate, et là encore une fois, ça laisse vagabonder vers un imaginaire qui n'a aucune limite. Alors si votre souci, ça vient plutôt de quelle couleur utiliser, je vais avoir deux sites en particulier qui vont vous être sûrement d'une très grande utilité. Alors tout d'abord, il y a Canva avec son outil qui s'appelle tout simplement générateur de palettes. Et là, vous allez trouver absolument toutes les palettes dont vous pouvez rêver. Tout. Et vous allez en avoir un autre aussi que j'utilise pas mal, c'est Color Palette. Porte bien son nom. Alors que ce soit sur l'un ou sur l'autre, vous allez y trouver de très jolies images avec lesquelles seront associées les palettes des couleurs utilisées. Et franchement, des fois, c'est surprenant, les associations qui sont osées, et c'est hyper inspirant. Ensuite, on va parler de quelque chose de tout bête, mais qui nous fait souvent défaut, surtout à nous en ce moment, c'est le repos. Parce qu'effectivement, un esprit qui est fatigué, il tourne forcément au ralenti, donc c'est pas là qu'on a de bonnes idées, bien au contraire. Alors on veut quand même s'y mettre, on essaye, mais généralement il n'y a rien de bon qui en sort. Donc une des meilleures astuces pour trouver de l'inspiration et avoir une bonne imagination, c'est de se reposer. Alors malgré tout ça, ça nous est déjà tous arrivé d'être devant notre figurine sur laquelle on a flashé sur l'étagère, et là, c'est le drame, c'est la page blanche. Et là, il n'y a pas grand chose à faire. Il faut surtout pas rester devant sa figurine, devant sa peinture, à dire allez, je m'en fiche, je vais la peindre quand même. Non, là c'est la catastrophe. Il y a quand même très peu de chances que vous en sortiez quelque chose dont vous êtes satisfait. Donc là, l'idéal, c'est quand même de ne pas rester figé devant votre bureau, ne pas vouloir absolument peindre cette figurine. Donc dans ces cas-là, il faut tout simplement se lever et changer d'activité. Et là encore une fois, il n'y a pas vraiment de limite. Vous pouvez aller vous balader comme on a dit tout à l'heure, vous pouvez prendre un bon bouquin, mais vous pouvez aussi faire des choses en rapport avec la figurine par exemple que vous étiez en train de peindre. Ce que nous on essaie de faire quand on est en panne d'idées, c'est de sortir un jeu. Alors c'est vrai qu'on n'a pas toujours le temps en ce moment, mais quand on y arrive, c'est vrai que généralement ça nous donne de sacrées bonnes idées. Il n'y a pas très longtemps, je nous ai acheté un jeu tout bête, ça peut se jouer en une demi-heure comme en 3 heures, il n'y a vraiment pas de limite. Et à chaque fois qu'on y joue, non seulement on est mort de rire et ça nous fait du bien, mais en plus après derrière il y a des petites idées qui papillonnent à l'arrière de la tête. Ça s'appelle Rory Story Cube. Là encore, il y a plein de dés, 9 si je dis pas de bêtises. Vous les lancez et en fonction des résultats des dés, vous racontez une histoire. Ça part dans tous les sens. Tous les sens. Et à la fin, on se retrouve avec des situations épiques énormissimes. Et généralement, on en ressort, franchement, on a la patate. Et comme je vous disais juste avant, on a plein d'idées dans la tête. Après, il y a d'autres choses. Vous pouvez faire du jeu de rôle, vous pouvez faire des jeux de cartes. Je pense à Magic, par exemple, où là encore, on est dans un univers fantastique avec des bêtes totalement fantasmagoriques et c'est génialissime pour l'inspiration. Vous pouvez tout simplement faire un Cluedo, ça marche très certainement aussi. Évidemment, vous aurez compris, le but du jeu, si je peux dire, c'est de ne pas rester devant sa figurine complètement coincée et de s'aérer l'esprit en faisant une autre activité en rapport, mais pas forcément. Alors je pense que celui-là, vous l'attendez depuis le début de la vidéo. Pourquoi je le mets à la fin? Parce que
personnellement, je pense que c'est pas celui qu'il faut privilégier le plus, c'est les réseaux sociaux. Ça paraît un petit peu inconcevable étant donné que je vous fais cette vidéo pour vous en parler, mais effectivement sur les réseaux sociaux, il y a tellement de choses. Du tout débutant à l'artiste peintre reconnu, chevronné et couronné, on va dire, que des fois c'est très difficile d'y trouver quelque chose à la fois qui nous plaise et qu'on va réussir à reproduire. On l'a tous fait, on a tous passé des heures à trouver des images en disant waouh, c'est énorme, je veux la même sur mon étagère. On a pris notre figurine, on a pris nos pinceaux, et là, c'était pas ça. Et parce qu'effectivement, le plus dur dans ces cas-là, c'est pas de trouver l'idée qui nous plaise, c'est de trouver l'idée qui nous plaise au niveau qui nous correspond. Alors, se servir des réseaux sociaux pour trouver des idées, ça peut effectivement être une très bonne chose parce qu'on va y trouver plein d'idées. Parce qu'avec la multitude d'artistes qu'il y a, effectivement, vous avez de grandes chances de trouver plein de choses totalement différentes et diamétralement opposées. Et ça, c'est pareil, ça va être vraiment des mines d'or. Par contre, il ne faut pas que ces recherches et la mise en application qui suit par derrière soient un frein à votre motivation. Donc, attention aux réseaux sociaux. Donc oui, vous allez trouver de l'inspiration, mais attention à ne pas vous démotiver par la suite. Là encore, je vais vous donner un petit conseil tout bête, mais qui a son importance, parce que ça va faire toute la différence. Il faut absolument avoir confiance en vous et en votre travail. Et je dirais même plus, dans tous les cas, que ce soit réussi ou pas, il faut être absolument fier de son travail. C'est sûr que si vous commencez votre projet en vous disant de toute façon, je suis nul, ce sera moche, j'ai envie de vous dire, ça sert même pas à grand chose de prendre les pinceaux. Vous prenez votre figurine en vous disant, tiens, ça c'est mon défi du jour, j'ai envie de faire ça, je vais tout faire pour y arriver, je vais y arriver. Là déjà, vous entamez mieux votre session peinture et là encore une fois, en termes d'imagination, ça ouvre toutes les portes. Enfin, dernier petit conseil, et là il vaut absolument pour tout, que ce soit pour l'écriture, pour le dessin, pour la peinture, pour plein de choses, c'est avoir toujours, je dis bien toujours, un carnet et un stylo dans ses poches. Toujours. Parce qu'on n'est absolument pas à l'abri d'avoir une idée au moment ou à l'endroit le moins approprié. Et ouais. Ça arrive toujours alors qu'on est occupé à faire autre chose. Et bien souvent, si on se dit « Ah, ça, faut que j'y pense, faut pas que j'oublie », 9 fois sur 10, quand on attend d'y repenser, l'idée, elle s'est volatilisée loin, 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 loin. Donc, moi, c'est quelque chose que j'ai en permanence sur moi. C'est un carnet, papier, encore une fois. Je suis très attachée au côté papier des choses, mais ça peut tout simplement être l'outil note de votre téléphone ou de votre tablette. Donc, mais toujours pensez à noter vos idées. C'est vraiment le meilleur moyen de revenir dessus par la suite, de les travailler et encore une fois de développer votre imagination et votre inspiration. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo va vous aider et que vous serez un petit peu moins désemparé la prochaine fois que vous serez en panne d'inspiration. En tout cas, encore une fois, bonne année, meilleurs vœux, plein de bonnes choses. Merci à tous pour votre soutien. Ça nous fait vraiment très chaud au cœur et ça nous aide vraiment à avancer. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à la semaine prochaine.